Au cours d'une soirée de printemps tardive, à l'époque où Hélène et moi vivions encore dans une minuscule chambre meublée sous les toits de Skedal House, les cris de Tristan nous parvinrent depuis le corridor d'entrée. « Jim, Jim !» Je sortis et me penchai par-dessus la rampe d'escalier. « Qu'y a-t-il, Tris ?» Désolé de vous déranger, Jim, mais est-ce que vous pourriez descendre une minute ? Son visage tourné vers moi trahissait l'anxiété. Je dévalai les marches deux par deux, et lorsqu'un peu essoufflé j'atteignis le rez-de-chaussée, Tristan me fit signe d'entrer dans le cabinet de consultation au fond du couloir. Une adolescente s'y trouvait debout, près de la table, la main posée sur une forme enroulée dans une couverture entachée. « C'est un chat !» lança Tristan. Il écarta un peu la couverture, et je découvris un gros chat tigré aux larges rayures. Du moins l'utilité s'il avait eu encore un peu de peau sur les os, mais son squelette transperçait douloureusement son pelage, dont je pus constater la faible épaisseur en passant la main sur son corps inanimé. Tristan se racla la gorge. Il y a autre chose, Jim. Je le regardais avec curiosité. Pour une fois, il n'avait pas l'air de plaisanter. Je le vis soulever délicatement l'une des pattes arrière du chat. Il avait l'abdomen couvert d'une large entaille et d'une multitude d'autres plaies. J'étais encore sous le choc, les yeux écarquillés, lorsque la jeune fille se mit à parler. « Et j'ai vu ce chat recroquevillé dans le noir, dans Bronze Yard. J'ai trouvé un peu trop maigre et un peu trop immobile, alors je me suis penchée pour le caresser, et c'est là que j'ai vu qu'il était salement amouché, et je suis rentrée chez moi pour y prendre une couverture et vous l'amener. »« C'est gentil à vous, répondis-je. Avez-vous la moindre idée de à qui il peut appartenir ?» La jeune fille secoua la tête. « Non, ça me semble être un chat errant. »« Oui, il en a tout l'air. » Je détournai les yeux de l'horrible blessure. « N'êtes-vous pas Marjorie Simpson ?»« Si. »« Je connais bien votre père. C'est notre facteur. »« C'est exact. » Elle essaya de sourire, mais ses lèvres se mirent à trembler. « Bon, je crois que je ferais mieux de vous laisser. Vous allez mettre fin à ces souffrances. Il n'y a rien qu'on puisse faire d'autre, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai d'un haussement d'épaule et d'un hochement de tête. Les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes. Elle tendit la main vers le corps décharné, le toucha, puis se dirigea vers la porte sans un mot. « Merci encore, Marjorie, lançai-je après qu'elle fût sortie. Et ne vous inquiétez pas, nous allons nous occuper de lui. » Dans le silence qui suivit, Tristan et moi examinâmes l'animal en piteux état. Là, en pleine lumière, ce n'était que trop évident à constater. Ses blessures étaient très graves, et ses plaies souillaient de boue. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» finit par demander Tristan. « Est-ce qu'il s'est fait renverser par une voiture ?» Ça se peut, répondis-je. Ça pourrait être n'importe quoi. Il a aussi bien pu être attaqué par un chien que recevoir des coups de pied ou être battu. Avec les chats, tout était possible, tant que certaines personnes semblaient les considérer comme des proies rêvées pour satisfaire leur cruauté. Tristan acquiesça. De toute façon, quoi qu'il lui soit arrivé, il devait être sur le point de mourir de faim. C'est un vrai squelette. Je parie qu'il a dû errer à des kilomètres de chez lui. Bon, soupirai-je, j'ai bien peur qu'il n'y ait qu'une seule chose à faire. C'est sans espoir. Tristan ne dit rien, mais émit un faible sifflement, et effleura à plusieurs reprises la joue de l'animal de la pointe de son index. C'est alors qu'une chose incroyable se produisit. Un léger ronronnement sortit de sa poitrine décharnée. Le jeune homme me regarda les yeux écarquillés. « Mon Dieu, vous entendez ça ?» Oui, c'est étonnant vu son état. C'est un chat qui a bon caractère. Tristan, tête baissée, continuait de le caresser. Je savais ce qu'il ressentait, car, bien qu'il entretînt une attitude allègrement endurcie envers nos patients, il y avait bien une chose sur laquelle il ne pouvait me bluffer. Il avait un faible pour les chats. Aujourd'hui encore, alors que nous approchons tous deux la soixantaine, il me parle souvent autour d'une bière du chat qu'il a eu pendant des années. C'est une relation typique, faite d'impitoyables taquineries, mais basée sur une affection sincère. « C'est pas bon, Triste, fis-je doucement. Il faut le faire. » Je m'apprêtais à saisir la seringue, mais quelque chose en moi répugnait à l'idée d'enfoncer une aiguille dans ce corps pathétique. Au lieu de cela, je tirai un coin de couverture sur la tête du chat. « Versez un peu d'éther sur le tissu, dis-je. Il va s'éteindre dans son sommeil. » Sans un mot, Tristan dévissa le bouchon du flacon d'éther et le tint au-dessus de la tête de l'animal. Alors, sorti de la masse informe sous la couverture, nous l'entendîmes à nouveau.
Son ronronnement grave, dont le volume s'accrut jusqu'à ressembler au ronflement lointain d'une mobilette. Tristan était comme statufié, la main crispée rigidement autour de la bouteille, les yeux rivés sur le tas de tissus dont le ronronnement s'élevait en vagues chaleureuses et amicales. Il finit par me regarder et me lancer la gorge serrée. Ça me plaît pas du tout, Jim. On pourrait pas faire quelque chose? Vous voulez dire essayer de réparer tout ça? Oui, nous pourrions recoudre toutes les plaies une par une, qu'en dites-vous? Je soulevai la couverture et l'examinai à nouveau. Franchement triste. Je ne saurais pas par où commencer. Et puis il est couvert de crasse. Il ne dit rien, mais continua à me regarder sans détourner le regard. Et il n'en fallut pas beaucoup pour me convaincre. Je n'avais pas plus envie que lui de verser de l'éther sur ce ronronnement amical. Bon, allons-y, fiche, nous allons essayer. L'oxygène bouillonnant et la tête du chat sous le masque anesthésiant, nous nettoyâmes tout le corps avec du sérum physiologique tiède. Nous le fîmes plusieurs fois, mais il fut impossible de retirer tous les fragments de boue séchée. Puis nous nous attelâmes à la tâche terriblement lente de recoudre les nombreuses plaies, et je pus là apprécier l'agilité des doigts de Tristan qui semblait plus apte à manipuler les petites aiguilles rondes que les miens. 2 heures et des mètres de fil chirurgical plus tard, nous avions terminé et tout avait l'air en ordre. En tout cas, il a survécu, Tris, fis-je, lorsque nous commençâmes à nettoyer les instruments. Nous allons le mettre sous sulfapyridrine et croiser les doigts pour qu'il ne se fasse pas de péritonite. À l'époque, nous n'avions pas encore d'antibiotiques, mais ce nouveau médicament constituait déjà un grand progrès. La porte s'ouvrit et Hélène pénétra dans la pièce. « Ça fait longtemps que tu es descendu, Jim. » Elle s'avança vers la table et contempla le chat endormi. « Quelle pauvre créature famélique. Il n'a plus que la peau sur les os. » Elle caressa le petit animal un moment. « Est-il grièvement blessé ?» « J'ai bien peur que oui, Hélène, répondis-je. Nous avons fait du mieux que nous pouvions pour lui, mais honnêtement, je crois pas qu'il ait grande chance de s'en tirer. » « Quel dommage. Il est si beau avec ses 4 pattes toutes blanches et toutes ses couleurs si peu communes. » Elle laissa courir son doigt sur les rayures au bornes et cuivrées à peine visibles au milieu du gris et du noir. Tristan se mit à rire. Je pense que notre gaillard doit avoir du matourou parmi ses ancêtres. Cela fit également sourire Hélène, mais distraitement, et je vis de la mélancolie dans son regard. Elle se précipita dans le magasin et en revint avec une boîte vide. « Oui, oui, dit-elle d'un air pensif. Je peux lui faire un lit dans cette boîte et il dormira dans notre chambre, Jim. » « Dans notre chambre ?»« Oui, il a besoin de chaleur, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, surtout que les nuits sont encore froides. » Plus tard, dans l'obscurité de notre chambre, depuis mon oreiller, je contemplais une scène douillette. D'un côté, du feu vacillant, Sam, le beagle, dans son panier, et de l'autre, le chat dans sa boîte capitonnée de coussins et de couvertures. Tandis que je me laissais emporter par le sommeil, il était bon de savoir que mon patient était si bien installé, mais je me demandais s'il serait toujours vivant au matin. Je sus qu'il était en vie à 7h30, parce que ma femme était déjà debout en train de lui parler. Je me traînais à travers la pièce en pyjama, et le chat et moi échangeâmes un regard. Je le grattai sous le menton et il ouvrit la gueule pour émettre un miaulement rouillé, mais il n'essaya pas de bouger. « Hélène, fis-je, cette pauvre créature a tout l'intérieur rafistolé avec du fil chirurgical. Il va devoir ingurgiter de la nourriture liquide pendant 1 semaine, et même avec ça, il ne survivra probablement pas. S'il reste ici avec nous, il va falloir que tu lui fasses avaler du lait à la petite cuillère 36 fois par jour. » « D'accord, d'accord. » Elle avait de nouveau ce regard mélancolique. Ce ne fut pas uniquement du lait qu'elle lui fit ingurgiter à la petite cuillère au cours des jours qui suivirent, de l'essence de bœuf, du bouillon filtré et une série d'aliments sophistiqués pour bébé lui furent administrés à intervalles réguliers. Une fois, à l'heure du déjeuner, je trouvai Hélène agenouillée devant la boîte. « Nous l'appellerons Oscar, dit-elle. Tu veux dire que nous allons le garder ? »
Oui. J'aime beaucoup les chats, mais nous avions déjà un chien dans notre logement exigu et j'y voyais un problème. Pourtant, je décidai de lâcher prise. Pourquoi, Oscar? Je ne sais pas. Hélène versa quelques gouttes de jus de rôti de porc sur la petite langue rose et le regarda l'avaler avec attention. S'il y a une chose que j'aime chez les femmes, c'est leur côté mystérieux, insondable. Et je n'insistais donc pas, mais j'étais ravie de la tournure que prenaient les choses. Je lui avais administré de la sulfapyridrine toutes les 6 heures et pris sa température nuit et jour, m'attendant à tout moment à devoir affronter la fièvre carabinée, les vomissements et la raideur abdominale caractéristique d'une péritonite. Mais il n'en fut rien. C'était comme si l'instinct animal d'Oscar lui disait qu'il fallait bouger le moins possible, parce qu'il restait absolument immobile, jour après jour, levant juste les yeux vers nous pour nous regarder, en ronronnant. Ce ronronnant faisait désormais partie de notre quotidien, et ce fut un moment de triomphe lorsqu'il quitta enfin sa couche, pour traverser la cuisine d'un pas nonchalant et entreprendre de goûter à la viande et aux biscuits qui constituaient le dîner de Sam. Et pour ne rien gâter, je ne m'inquiétais pas de savoir s'il était enfin prêt pour avaler de la nourriture solide. Je sentais qu'il savait. Dès lors, ce fut un vrai bonheur de regarder cet épouvantail tout en poil prendre du poids et des forces, et plus il mangeait, plus la chair reprenait forme sur ses os, révélant toute la beauté de son pelage luisant d'un mélange d'auburn, de noir et de doré. Nous avions là un chat magnifique. Une fois qu'Oscar fut rétabli, Tristan nous rendit régulièrement visite. Il estimait peut-être à juste titre que c'était à lui plus qu'à moi qu'Oscar se devait d'avoir eu la vie sauve, et il passait de longs moments à jouer avec lui. Son jeu favori consistait à tirer la jambe de dessous la table et à la retirer dès que le chat lui donnait un coup de patte. Oscar avait des raisons de se montrer agacé par ces taquineries, mais révéla son caractère un soir en guettant Tristan et en lui mordant malicieusement la cheville avant que ce dernier n'ait eu le temps de se livrer à ses tours habituels. Pour ma part, Oscar apporta beaucoup à notre ménage. Sam était enchanté de sa présence, et tous deux devinrent vite de vrais amis. Hélène l'adorait, et chaque soir je me répétais combien un gentil chat en train de faire sa toilette au coin du feu pouvait rendre une pièce encore plus agréable. Il y avait plusieurs semaines qu'Oscar faisait définitivement partie de la famille, lorsqu'à mon retour d'une consultation tardive, je trouvai Hélène m'attendant, l'air affligé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je. « C'est Oscar. Il a disparu. » « Disparu? Comment ça ?»« Oh, Jim, je crois qu'il s'est sauvé. » Je la regardai droit dans les yeux. « Il n'a aucune raison de s'enfuir. Il descend souvent dans le jardin la nuit. Tu es sûr qu'il n'est pas... » « Absolument. J'ai tout de suite été voir dans la cour. Je suis même allée faire un tour en ville. Et n'oublie pas... » Son menton se mit à trembler. « Il s'était déjà enfui de quelque part auparavant. » Je consultai ma montre. 10 heures. Oui, c'est bizarre. Il n'est jamais dehors à cette heure-là. À l'instant même où je prononçais ces paroles, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Je dévalai les escaliers et au détour du corridor, à travers le carreau, je vis Mrs. Heslington, la femme du pasteur. D'un bond, j'ouvris la porte. Elle tenait Oscar dans ses bras. « Je pense que ce chat est à vous, Mr. Harriot, » fit-elle. « Oui, en effet, Mrs. Heslington, où l'avez-vous trouvé ?» Elle sourit. « Eh bien, c'est assez drôle. Nous étions en pleine réunion de mères de famille dans l'église, lorsque j'ai aperçu le chat assis là qui nous regardait. »« Assis là ?» Oui, on aurait dit qu'il écoutait ce que nous disions et y prenait du plaisir. C'était extraordinaire. À la fin de la réunion, je me suis dit qu'il valait mieux que je vous le ramène. »« Et je vous en suis très reconnaissant, Mrs. Heslington. » J'attrapais Oscar et le glissai sous mon bras. Ma femme est bouleversée, elle le croyait égaré. En voilà un mystère. Pourquoi avait-il soudain pris la poudre d'escampette ? Mais puisqu'il ne manifesta aucun changement d'attitude au cours des semaines qui suivirent, nous cessâmes d'y penser. Puis un soir, un monsieur amena son chien à vacciner et laissa la porte d'entrée ouverte. Lorsque je remontai à l'appartement, je découvris qu'Oscar avait encore disparu. Cette fois, avec Hélène, nous fîmes le tour de la place du marché et des ruelles alentours, sans succès. Et c'est la mort dans l'âme que nous nous en retournâmes sur le coup de 9h30.
Vers 11 heures, nous songions à aller nous coucher lorsqu'on sonna à la porte. C'était encore Oscar, ce coup-ci calé contre l'estomac volumineux de Jack Newbold. Jack avait pris appui contre un des montants de la porte et de fortes effluves de bière venaient se mêler à la fraîcheur rurale émanant de la rue obscure. Jack était le jardinier d'une des grandes propriétés. Il laissa échapper un léger hoquet et me gratifia de son immense sourire bienveillant. « Il vous ramène votre chat, Mr. Elliot. »« Ça alors, merci Jack, fis-je, en soulevant Oscar reconnaissant. Où diable l'avez-vous trouvé ?»« Eh bien, en quelque sorte, c'est lui qui m'a trouvé. »« Comment cela ?» Jack ferma les yeux un instant pour articuler clairement. « Vous savez, Mr. Elliot, ce soir, c'était important, le championnat de fléchettes. Il avait tout plein de gars qui s'étaient réunis au Dog and Gun. Ça faisait un joli paquet de monde. »« Et notre chat se trouvait là ?»« Oui, et il est resté assis là tout le temps au milieu des copains. Il a passé toute la soirée avec nous. »« Sans bouger ?»« Oui. » À ce souvenir, Jacques pouffa de rire. Mince, ça lui plaisait sacrément. Je lui ai tendu ma chope pour le faire boire et à une ou deux reprises, j'ai bien cru qu'il allait s'essayer aux fléchettes. C'est un sacré chat. Il se remit à rire. Tandis que je remontais avec Oscar, j'étais plongé dans mes pensées. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Ces désertions subites causaient beaucoup d'inquiétude à Hélène et finissaient par me taper sur les nerfs. Je n'eus pas bien longtemps à attendre jusqu'à la prochaine escapade. 3 jours plus tard, il avait de nouveau disparu. Cette fois, Hélène et moi ne nous donnâmes point la peine de le chercher. Nous attendîmes. Il revint plus tôt que d'habitude. À 9 heures, j'entendis sonner. C'était la vieille Miss Simpson qui regardait par le carreau. Oscar n'était pas dans ses bras, il se tenait sur le paillasson, impatient de pouvoir entrer. D'un air concerné, Miss Simpson regarda le chat pénétrer dignement à l'intérieur et s'approcha de l'escalier. « Ah, c'est très bien. Je suis ravie qu'il soit rentré sain et sauf. Je savais que c'était votre chat et toute la soirée j'ai été intriguée par son comportement. »« Où cela, si je puis me permettre ?»« Oh, à l'Institut des femmes. Il est arrivé peu de temps après que nous ayons commencé et il est resté jusqu'à la fin. »« Vraiment ? Qu'y avait-il au programme ?»« Eh bien, nous avons eu quelques discussions de comité, puis un petit discours de la part de Mr. Walters, de la Compagnie des Eaux, avec projection de diapositives, et nous avons terminé par un concours de pâtisserie. »« Oui, oui. Et qu'est-ce que faisait Oscar ?» Elle se mit à rire. Il s'est joint à l'assemblée, il a eu l'air d'apprécier les diapositives, et s'est montré très intéressé par les gâteaux. »« Je vois. Et ce n'est pas vous qui l'avez ramené à la maison ? » Non, il y est revenu tout seul. Comme vous le savez, votre maison est sur mon chemin et j'ai juste sonné à votre porte pour m'assurer que vous saviez qu'il était là. »« Je vous en suis très reconnaissant, Miss Simpson. Nous étions un peu inquiets. » Je grimpais les escaliers en un temps record. Hélène était assise avec le chat sur les genoux lorsque je fis irruption. « J'ai compris pour Oscar, fis-je. »« Compris quoi ? Pourquoi il se livre à toutes ces escapades nocturnes ? Il ne se sauve pas. Il visite. »« Il visite ? » ?»« Oui, expliquai-je. Tu ne vois pas, il aime rencontrer du monde. Il adore les gens. Surtout lorsqu'ils se regroupent et il s'intéresse à ce qu'ils font. Il est d'un naturel très sociable. » Hélène posa son regard sur la charmante boule de poil pelletonnée contre elle. « J'y suis, c'est un chat mondain. »« Tout à fait, la grande classe. Un chat public. » Tout ceci provoqua en nous un fou rire innocent et Oscar se dressa sur son arrière-train, nous regardant avec un plaisir évident, son ronronnement vibrant ajoutant à l'hilarité générale. Mais pour Hélène et moi, c'était plutôt un grand soulagement. Depuis que notre chat s'était lancé dans ses escapades, nous étions rongés par la peur de le perdre, et nous étions désormais rassurés. Dès lors, le bonheur qu'il nous procurait s'accrut. Ce fut une joie infinie d'assister au développement de cette facette de sa personnalité. Il faisait méticuleusement le tour des réceptions mondaines, participant à la plupart des activités en ville. Il devint un habitué des tournois de whist, des ventes de charité, des concerts scolaires et des œuvres scouts. La plupart du temps, il était le bienvenu, mais il se fit chasser à 2 reprises des réunions du conseil de district rural qui ne se réjouissait visiblement pas à l'idée qu'un chat assiste à ces délibérations. Au début, j'éprouvais une certaine appréhension à ce qu'il se promène dans les rues, mais je l'observais plusieurs fois et constatais qu'il regardait des 2 côtés avant de traverser d'un pas précautionneux.
À l'évidence, il avait un excellent sens de la sécurité routière, et je pressentis que sa blessure initiale n'y était pas le fait d'une voiture. Tout compte fait, Hélène et moi étions persuadés que c'était un heureux coup du destin qui avait mis Oscar sur notre chemin. Il ajoutait de la chaleur et de l'amour à notre foyer. Il contribuait à notre bonheur. Lorsque le coup tomba, nous ne nous y attendions vraiment pas. J'achevais mes consultations du matin. J'ouvris la porte et ne vis plus qu'un homme et 2 petits garçons. « Au suivant, s'il vous plaît, fis-je. » L'homme se leva. Il n'avait pas d'animal avec lui. D'âge moyen, il avait le visage rugueux et hâlé d'un fermier. Il tortillait nerveusement sa casquette entre ses mains. « Mr. Herriot, t'inquiète-t-il. »« Oui, que puis-je faire pour vous ?» Il avala sa salive et me regarda droit dans les yeux. « Eh bien, je crois que c'est vous qui avez mon chat. »« Quoi ? J'ai perdu mon chat il y a un petit bout de temps. » Il s'éclaircit la voix. « Nous habitions Miss Dunn et j'ai trouvé du travail comme laboureur chez Mr. Horn à Wetherly. C'est après que nous ayons déménagé que le chat a disparu. Je pense qu'il a dû essayer de rejoindre notre ancien domicile. »« Wetherly ? Mais c'est de l'autre côté de Broughton, à plus de 48 kilomètres. »« Oui, je sais, mais les chats sont de drôles de créatures. »« Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est moi qui ai votre chat ?» Il tortilla sa casquette un peu plus. « J'ai un cousin à Darby, et j'ai entendu parler de ce chat qui se montre à toutes les réunions. Il fallait que je vienne, nous l'avons cherché partout. »« Dites-moi, demandai-je, ce chat que vous avez perdu, il ressemblait à quoi ?»« Il était gris et noir avec du roux, sacrément beau, et il allait à tous les rassemblements. » Une main glacée m'étreignit le cœur. « Vous devriez monter, amener les enfants avec vous. » Dans notre petite chambre, Hélène était en train de mettre le couvert pour le déjeuner. « Hélène, fis-je, voici Mr. Désolé, je ne connais pas votre nom. »« Gibbons, Sep Gibbons. On m'a appelé Septimus parce que je suis le 7e enfant de la famille, et on dirait que je suis le même chemin puisque nous avons déjà 6 enfants. Ces 2-là sont les plus jeunes. » Les 2 petits garçons, des jumeaux d'environ 8 ans, nous regardèrent d'un air solennel. Si seulement mon cœur avait pu s'arrêter de battre à la chamade. « Mr. Gibbons croit qu'Oscar est à lui. Il a perdu son chat il y a quelque temps. » Ma femme posa les assiettes. « Oh, je vois. » Elle se tint parfaitement immobile durant un instant, puis esquissa un faible sourire. « Asseyez-vous donc. Oscar est dans la cuisine. Je vais aller le chercher. » Elle sortit pour réapparaître avec le chat dans les bras. Elle avait à peine franchi le pas de la porte que les petits garçons s'écrièrent. « Tigre! Oh, tigre, tigre !» On eût dit que le visage du monsieur s'éclairait de l'intérieur. Il se précipita à l'autre bout de la pièce et passa sa grande main calleuse sur la fourrure d'Oscar. « Salut mon pote !» fit-il, et se retourna vers moi d'un sourire radieux. « C'est lui, Mr. Herriot, c'est bien lui, et il a l'air d'aller drôlement bien. »« Vous l'appelez Tigre, fis-je ?»« Oui, répondit-il d'un ton joyeux. C'est à cause de ses rayures rousses, ce sont les gosses qui l'ont baptisé ainsi. Ils avaient le cœur brisé lorsqu'on l'a perdu. » Tandis que les 2 enfants se roulaient par terre, notre Oscar faisait de même, leur donnant des coups de patte espiègles tout en ronronnant de plaisir. Sep Gibbons se rassit. C'est comme ça qu'il avait l'habitude de se comporter au sein de notre famille. Il jouait avec lui pendant des heures. Dieu qui nous a manqué, c'était le chouchou de la maison. J'observais les ongles cassés qui étreignaient la casquette et ce visage simple, honnête et sympathique, comme on en rencontre beaucoup dans le Yorkshire, et que j'avais appris à aimer et respecter. À l'époque, les fermiers comme lui gagnaient 30 shillings par semaine, et cela se voyait à sa veste usée jusqu'à la corde, ses bottes cirées toutes craquelées, et à l'évidence les vieux vêtements de leurs aînés, que portaient les garçons. Mais tous 3 étaient propres et ordonnés, le visage du monsieur brillant comme un phare, les genoux des enfants luisants et leurs cheveux soigneusement gominés sur le devant du front. Ils m'avaient l'air d'être des braves gens. Je me tournai vers la fenêtre et par-dessus l'amoncellement hétéroclite de toit, je posai mon regard au loin sur ces collines vertes que j'aimais tant. Je ne savais quoi dire. Hélène le fit pour moi. « Eh bien, Mr. Gibbons ?» Le ton de sa voix était anormalement chaleureux. « Vous devriez l'emmener. » Monsieur hésita. « Et en êtes-vous sûre, Mrs. Herriot ?»« Oui, j'en suis sûre. Il a d'abord été votre chat ?»« Oui, mais il y en a qui disent bonne trouvaille, bonne gardaille, ce genre de truc. Je suis pas venue ici pour exiger que vous me le rendiez, vous savez. »« Je sais, Mr. Gibbons. Mais il a été à vous pendant toutes ces années et vous l'avez tant cherché.
Nous ne pouvons absolument pas vous en priver. Il acquiesça brièvement d'un hochement de tête. Eh bien, c'est une grande bonté de votre part. Il marqua une pause, le visage grave, puis se pencha pour prendre Oscar. Nous ferions mieux de nous dépêcher si nous voulons attraper le bus de 8 heures. Hélène s'avança, prit la tête du chat entre ses mains et le contempla quelques secondes. Puis elle donna une tape amicale sur la tête des deux garçons. Vous prendrez bien soin de lui, hein? Oh oui, pour sûr, nous le ferons, madame, merci. Leurs deux petits visages la regardaient en souriant. Je vais descendre avec vous, Mr. Gibbons-Fish. Dans l'escalier, je grattais la joue de la boule de poil calée sur l'épaule du monsieur, et ce fut la dernière fois que j'entendis son ronronnement si expressif. Sur le perron, nous échangeâmes une poignée de main, et ils s'en allèrent. Arrivés au coin de Trangate, l'homme, le chat perché sur son épaule et les deux enfants s'arrêtèrent et se retournèrent pour me faire un signe de main auquel je répondis. À cette époque de mon existence, c'était pour moi une habitude de grimper les escaliers 4 à 4. Mais cette fois, je me traînais comme un vieillard, légèrement essoufflé, la gorge serrée, un picotement dans les yeux. Je me traitais d'imbécile à faire tant de sentiments, mais lorsque j'atteignis notre porte, je trouvai un motif de réconfort. Hélène l'avait remarquablement bien pris. Elle avait soigné ce chat, s'était beaucoup attachée à lui, et j'aurais cru qu'un tel coup du sort l'aurait affreusement bouleversé. Mais au contraire, elle avait fait preuve de calme et de bon sens. On ne pouvait jamais savoir avec les femmes, mais j'étais soulagée. Il ne tenait qu'à moi d'en faire autant. Je me composais un semblant de sourire et pénétrais dans la pièce. Hélène avait tiré une chaise près de la table et s'était affalée face contre bois. Elle avait la tête posée sur un bras, l'autre tendu en avant, et son corps était secoué de sanglots frénétiques. Je ne l'avais jamais vue ainsi, et j'étais horrifiée. J'essayais de prononcer quelques paroles réconfortantes, mais rien ne parvint à arrêter ces pleurs déchirants. Me sentant impuissant et pas à la hauteur, je ne pus que m'asseoir à côté d'elle et lui caresser la nuque. J'aurais peut-être pu dire quelque chose si je n'étais pas moi-même sentie aussi mal. Avec le temps, on se remet. Nous nous étions dit qu'après tout, ce n'était pas comme si Oscar était mort ou qu'il s'était égaré à nouveau. Il était parti dans une bonne famille qui s'occuperait bien de lui. En fait, il était réellement rentré chez lui. Et bien sûr, nous avions toujours notre Sam adoré, bien qu'au début, il ne nous fut pas d'un grand secours à renifler d'un air désespéré l'endroit où se trouvait la couche d'Oscar, avant de s'effondrer sur le tapis dans un long soupir lugubre. Il y avait également autre chose. Une idée me trottait dans la tête, donc j'avais l'intention de faire part à Hélène au moment opportun. L'occasion se présenta environ un mois après cette soirée bouleversante, alors que nous sortions du cinéma de Broughton en début de soirée. Je consultai ma montre. « Il n'est que 8 heures, fis-je. Que penserais-tu d'aller voir Oscar ?» Hélène me regarda toute surprise. « Tu veux dire aller jusqu'à Wetherly avec la voiture ?»« Oui, c'est à moins d'une dizaine de kilomètres. » Un sourire se dessina lentement sur son visage. « Ça serait chouette, mais tu n'as pas peur que ça les dérange ?»« Les Gibbons ? Oh, je suis sûre que non. Allons-y. » Wetherly était un grand village et la maison du laboureur se trouvait à l'autre bout, à quelques mètres de la chapelle méthodiste. Je poussai la porte du jardin et nous nous engageâmes dans l'allée. Une petite femme, visiblement très occupée, vint ouvrir après que j'eus frappé à la porte. Elle était en train de s'essuyer les mains avec un torchon à rayures. « Mrs. Gibbons, manquis-je ?»« Oui, c'est moi. » Je me présente, James Herriot, et voici mon épouse. Elle écarquillait les yeux sans comprendre. On voyait bien que le nom ne lui disait rien. « Nous nous sommes occupés de votre chat, ajoutai-je. À ces mots, elle sourit et agita son torchon vers nous. « Oh oui, je me souviens maintenant. Seb m'a tout raconté à propos de vous. Entrez, entrez. » La grande pièce qui servait à la fois de cuisine et de séjour était un tableau vivant avec 6 enfants et 30 shillings par semaine. Du mobilier très abîmé, plusieurs rangées de linge maintes fois raccommodées sur une poulie, un fourneau tout noir et une atmosphère générale de chaos. Seb, assis près du feu, se leva, posa son journal, ôta ses lunettes cerclées de métal et nous serra la main. Il fit signe à Hélène de prendre place sur un fauteuil affaissé. « Eh bien, cela fait très plaisir de vous voir. J'ai souvent parlé de vous à ma femme. » Son épouse accrocha son torchon. « Oui, je suis très heureuse de faire vos connaissances à tous les deux. Je vous apporte du thé dans une minute. » Elle rit en tirant un seau d'eau boueuse dans un coin. « Je viens de laver des maillots de football. Nos gars viennent juste de me les donner, comme si j'avais pas suffisamment à faire. » Tandis qu'elle versait l'eau dans la bouilloire,
Je jetai un coup d'œil furtif autour de moi et remarquai qu'Hélène en faisait autant. Mais nous cherchâmes en vain. Il n'y avait pas le moindre chat en vue. Était-il possible qu'il se fût encore sauvé? Avec consternation grandissante, je réalisais que ma petite idée pouvait avoir l'effet inverse de ce que j'escomptais, un effet dévastateur. Ce ne fut qu'une fois le thé prêt et versé dans nos tasses que j'osai aborder le sujet. « Comment, demandai-je d'un ton mal assuré, comment va Tigre ?»« Oh, il va formidable !» répondit d'emblée la petite femme. Elle jeta un coup d'œil à la pendule sur la cheminée. « Ne devrait plus tarder maintenant, vous allez pouvoir le voir. » À ces mots, Sepp leva un doigt. « Je crois que je l'entends arriver. » Il traversa la pièce, ouvrit la porte, et Oscar fit son entrée, avec toute sa grâce et sa majesté. Il vit Hélène et lui sauta sur les genoux. Elle eut un cri de joie et posa sa tasse pour caresser sa belle fourrure, tandis que le chat faisait le dos rond contre sa main, son ronronnement familier résonnant à travers la pièce. « Il me reconnaît, murmura-t-elle. Il me reconnaît. » Sepp hocha la tête en souriant. « Oh oui qu'il vous reconnaît. Vous avez été bonne pour lui. Il ne vous oubliera jamais, et nous non plus, n'est-ce pas, maman ? » « Non, nous ne vous oublierons jamais, Mrs. Elliot, » répondit son épouse, tout en beurrant une tranche de pain d'épices. « Ce que vous avez fait pour nous est très gentil, et j'espère que vous viendrez nous voir toutes les fois que vous serez dans le coin. »« Eh bien, merci, fis-je. Cela nous ferait très plaisir. Nous passons souvent à Broughton. » Je m'approchai pour gratter le menton d'Oscar, puis me tournai vers Mrs. Gibbons. « Au fait, il est plus de 9 heures. Où a-t-il bien pu aller ?» Elle leva son couteau à beurre et regarda dans le vide. « Voyons voir, dit-elle. Nous sommes jeudi, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est sa soirée de cours de yoga.